avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV, IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi là, mais des activités. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Donc, Aïcha, non, Fanta Gonzalez, épisode 16. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois dans l'épisode 15? Il s'est trouvé que l'homme avait été patra. On s'est battu, on m'a botté, on m'a envoyé au commissariat. On devait me mettre en prison. Le papa de la fille est là. Lui, il a payé les militaires pour m'interner. Voilà, c'est comme ça l'affaire était. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le grand-mère s'est retrouvé dans une situation si AVC. Au moment où on a me mis en prison, qui on trouve? Les militaires qui m'avaient enfermé la dernière fois. Et puis le ministre les a fermés. Puis ma maman a dit on va les laisser sortir. Puis ils sont sortis. Donc ils m'ont vu comme ça. Tout le commissariat au garde à bout. Quoi? Hein, vous êtes prêts? Générique. Aïe! C'est la danse des diviers chinois. C'est maintenant le film va commencer. Hey, c'est le frère sans toi les gars, Jacobo, 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 c'est gâté encore. Jacobo, c'est maintenant le film va commencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? On arrive au commissariat. Écoutez bien, on est au commissariat. Quand les gars m'ont vu, tout le monde s'est mis au garde-à-vous. Garde-à-vous, boum. C'est gâté. Moi, je voulais pleurer, mais maintenant, c'est rien. Donc, les autres militaires demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Les autres officiers là. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, non. C'est que vous avez arrêté là. Puis, les malades, on a le boss. C'est-à-dire que le commissaire même du commissariat, le boss, il sort. Quand il est sorti comme ça, là, et puis il m'a vu. Oh, c'est gâté le lieu. C'est gâté le lieu. Et dès qu'il m'a vu, il a dit, mais, hey, qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais chef, on a envoyé ici, c'est l'autre boss là qui dit, on a qu'à l'intercepter, soit il me prendre bien l'hôtel. Oh. Les gars, coupez la conversation. Il a coupé la conversation maintenant. Le commissaire a coupé la conversation maintenant. Vous êtes malade ou quoi? Vous savez c'est qui ce gars-là? Hein? Pour voir la joie de mon cœur. La joie, d'après les Béninois, la joie dans ma cœur. J'ai dit, et Dieu, matin, il est plein pour fermer quelqu'un qui me dérange ici. Là. Attends. C'était pas de quelque chose. J'ai dit, tous les Mogos au garde à bout. Le commissaire commence à dire, vous êtes malade. Lui là, c'est le bon petit du ministre. Vous êtes malade. Problème, on a dit, ça ne vous suffit pas. Enlevez-lui les menottes. On m'a enlevé mes notes, tout. J'ai dit, commissaire, mais pas les pieds dans l'air, mon petit, ça va. Ils t'ont frappé. J'ai dit oui. J'ai pas vu mes larmes coulent. J'ai pleuré, mais mes larmes. Quoi? Tu sais que tu es serré quand même, puis ça tellement mal qu'une larme coule là, non? Une larme singulière.
Voilà, c'est pas pluriel, c'est pas beaucoup de lames qui commencent à pleuvoir. Non, c'est une lame singulière. C'est-à-dire, c'est un. La lame a commencé à couler. Pardon, mes demandes. On m'a fait asseoir. Grand, il a rassemblé tout le commissariat. Cracra, plus jamais le voilà. Quelqu'un avait non, 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 non. Il ne veut pas entendre ça. Il dit pardon. Ils ont commencé à me demander, mettez-vous là, vous êtes malade. Quand on te dit ministre là, c'est un an et les militaires se mettent devant moi, demander pardon. À genoux. Il cherche, puis il respire. Il dit appelez-moi le gars qui vous a envoyé là-bas. On appelle le Moro, il sort de sa voiture, sa fille est dans sa voiture. Le gros craquet, Mougou. C'est elle dans la voiture, lui il sort, il vient. Là, la maison me dit, bon, c'est comment? Si la fille vient et qu'on lui dit devant son papa que je suis le gars qui Mougou la fille du ministre, c'est gâté pour moi. Après, monsieur dit, je m'en fous, la voix m'a trompé. C'est moi la la reprend. Elle va me dire quoi ici? Nous sommes allés parler, c'est fini. Moi aussi, il a dit subir des choses, mais on l'a frappé. Même fou. Tu comprends, non? Donc, pendant qu'il pensait comme ça, il pensait même, mon cœur, ce qu'il dit là, mon cœur n'est pas témoin. Il dit ça, mais il fond de la go. Donc, si elle se fâche là, au lieu que c'est elle qui me parle, c'est moi, il me pardon même. Donc, mon cœur n'est pas témoin de ce qu'il dit. C'est dans ça là que, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur rentre. Et puis il explique son histoire au commissaire. Que non, il mourissait ma fille d'un hôtel. Tu comprends? Qu'elle a dit qu'il était en train de mourir sa fille dans un hôtel là. Le commissaire a compris en maintenant, comprend-nous. D'un entendement mental. D'un lustre de lunettes. Que non, le petit là, il est puissant. Mais, comme il sait qu'il en a, parce que moi, on vient de me frapper. Si elle me plaît que ma maman arrive, c'est gâté. Tu comprends? Donc, il m'appelle de côté. D'abord, il a craqué le monsieur. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Puis il m'appelle de côté. Mon fils, ça va? Ok. Il sait que les militaires t'ont frappé. Je te demande pardon. On a d'ailleurs une première situation. T'es battu mon goût à l'hôtel. C'est rien. Il n'y a même pas rentré dans ça. Nous, on va te défendre là. Mais il faut oublier ce qui s'est passé. Donc, pardon. Il faut laisser tomber. Tu vois, il sait que tu es bon petit du ministre et tout, et tout, et tout. Tu vois, non. Il m'a pas dit que non, Jean, il sait que non. Tu mouilles la fille du ministre et que non, il n'a pas envie de gâter ton main. Mais il n'a pas dit ça. Mais il sait qu'il comprend. Tu comprends? Il sait que moi, je suis coincé. Lui aussi, il est coincé. Donc, moi, il dit d'accord, à part là. Donc, il rentre maintenant. Cracrali, il a mis sur le monsieur là. C'est-à-dire, ça pèse. Le monsieur pas venu me demander pardon. C'est tout. Voilà maintenant son neveu qui est en train de se battre avec moi là, qui arrive. Il me regarde d'une manière, il dit, la main qu'elle est rentrée dans le commissariat, la main ils l'ont bloqué. La main ils l'ont bloqué. Oh, c'est devenu trop puissant au commissariat. Non mais il n'y avait plus l'homme pour moi. De quoi parle le texte? C'est ça la première question, c'est de quoi parle le texte? De quoi s'agit-il? Donc on dit car. On parle plus de rien. J'ai dit, je me sens plus. Est-ce qu'il marche même? Peut-être qu'il m'envole. Pourquoi on ne met pas les pommes toi? C'est-à-dire que le commissaire est en train de me dire, petit, ça va. Okay. Tu sais, tu es un petit bien, blablabla, ce qui s'est passé ne doit pas se repasser. Maintenant, je parle au commissaire. C'est-à-dire que, j'ai dit, à cause de moi, on dit maintenant, avant d'intercepter quelqu'un, il faut lui demander qui il est. Il y a ses papiers. On ne prend plus personne dehors avant qu'on l'envoie ici. J'ai dit. C'est comme ça le commissaire me dit. Hein? Il appelle les autres gars qui sont venus, que ma maman a libéré. Elle a dit, non, qu'à sortir là. Ils sont venus. Mon petit, ça va. Vraiment, merci. Faut dire la vieille merci. Vous connaissez les Africains. Faut dire la vieille merci. Il mec qui est baoulé. Non, lui, il est baoulé. Il veut me parler en baoulé maintenant à Tili. Ah, non, on l'a fait sous. C'est un amical. Mais un yo, qui est vraiment, un mot là. Vraiment merci. Ils ont parlé baoulé jusqu'à.
Mais le commissaire dit, c'est ce qu'on va faire, mon petit. Ma femme va préparer à la maison. Tu vas venir personnellement chez moi. Tu as mangé. Pardon, viens, tu as mangé. Demain, si quelque chose t'arrive, n'importe quoi dans le pays, appelle-moi, commissaire. Il donne son nom. Tout. Donc, moi, il dit, d'accord. On me met dans le taxi. On paye les taxis. Et puis, il rentre à la maison. Donc, le monsieur, lui, s'en va. Il me regarde de loin. C'est pas qu'ils sont serrés. Moi, c'est parti. Tu vois, non? Il n'avait pas dit au monsieur que non, ça, c'est le genre de... Il dit, c'est le bon petit du ministre. Donc, le monsieur me sait qu'il ne peut plus jamais frapper. Ou frapper. C'est-à-dire que, ou il regrette, mais qu'il n'a tapé dans l'hôtel. Le monsieur est parti de son côté. Moi, pour mon taxi, c'est de mon côté. Donc là, maintenant, il s'est assis là. Il s'est de reconsidérer le fait que la fille du ministre me demandait pardon là. On dirait que c'est si malin sur le conseil de ma mère. Que enfant de ministre, c'est mieux. Mais il n'est pas enfant. Enfant là, il y a quoi d'enfant? Il n'y a rien d'enfant. Soit elle est petite, reste à elle. Ça ne va pas peut nous envoyer loin. Toi-même, tu es intouchable. Maintenant, après, si tu veux, tu peux me rouler à côté, mais pas à côté pour charger sur ta tête. Donc, moi, je peux chanter, non, effectivement, maman a raison. Parce que tu viens de sauver encore par le gong qu'on n'a pas appelé ma mère pour dire que l'enfant était dans quelque chose. Rien. Tout mon corps me fait mal. Il rentre à la maison. Il me lave. Il vient me coucher. Là, il est dans les 17 heures. L'autre petite m'appelle. Il décroche. Salut chérie. Il dit, oui bébé, ça va. Tu vas bien. Maman dit, elle est venue chez toi à la maison. Il dit, oui, elle est venue, on a causé un peu. Tout ça. Que... voilà, ça s'est bien passé. Elle dit, mais tu as fait quoi le soir? Je dis, bon, là, le commissaire m'a invité. Elle dit, quel commissaire ça? Le commissaire du truc là, de la station de Cocody là. Il dit, ah, bon, qui est? Il m'a invité même. Ouais, il m'a invité à aller manger. C'est pardonné, sa femme a préparé. Je vais manger quoi? Il dit, bon, sauce graine. On va faire sauce graine le soir là. Il faut qu'il y ait là-bas. Il dit, on peut se voir après, non? Il dit, ouais, pourquoi pas? D'accord. Donc, moi, ma soirée est claire. Il y a beaucoup matin. Et on m'a frappé. Il y a même un sur le commissaire. Peut-être il y a mon goût le soir. Entre la petite, même son papa est retourné dans une ville. Oh là là. Donc, sa maison est vide. C'est là-bas, il allait dormir le soir. Ma vie était chic. C'est-à-dire qu'il y a mon matin, il y a mon le soir. Et puis, il s'est parlé avec après un peu gangbang quand même. Ouais. Donc, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ma soirée était calculée. Moi, mais moi, j'ai plus à la maison. Mes petits frères, mes petits, ça ne me voyaient plus. Ma vie était entre l'école, le basket et les Mongolies. Quelques commissariats au milieu en passant, mais c'est pas grave. Il n'a jamais été inculpé. Toujours pisame et traumatisme crânien. Amis de cover. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, le soir, il dit à la vie que le commissaire m'a invité pour aller manger. Tout ça. Maman dit, ah bon, ok, cool, va, fais attention. Balati patata. Ok, cool. Il passe chez la vieille me donne 5000. Il me prend taxi. Il débarque chez le commissaire. Ok? Dans le fin fond de Cocody là. Derrière la locodrome, il y a des maisons là-bas vers la maison du PDCR. Il y a une belle maison là, une belle. C'est pas une maison, mais il habite dans un appartement, un joli immeuble. Joli immeuble. En haut là-bas, bel appart. Il dit, il débarque mon taxi. Je monte. Il dit que dans la vie même, il faut que vous disiez un truc avant de continuer. Tu sais, Dieu est fort. Mais Satan là, c'était le chef de l'armée de Dieu à l'époque. C'est que Satan là, il y a longtemps, il est fort. Tu comprends? Donc il s'est rébellé contre son papa. Et puis Dieu l'a chassé là. On pourrait le tuer, mais Dieu a dit au guerrier, laissez. Mais ici, lui, il est fort. C'est pour ça qu'il est mis chef de l'armée. Il faut étudier l'histoire avant d'aller contre les choses. Vous comprenez? Satan, il est mauvais. Au moment où le film s'apprête à finir, c'est là que quelque chose va se passer. Tu comprends? Satan, il est mauvais. Méfiez-vous de Satan. Donc, j'arrive chez le commissaire. Écoutez, non limite, c'est comment? Ouais, Fanta Gonzalez, épisode 16.
Il arrive chez le commissaire. Il descend dans mon taxi. Écoutez, il prend l'ascenseur. Je monte chez le commissaire. Dès qu'il arrive comme ça, on se sonne à la porte. On vient m'ouvrir. Tu vois, la servante. Bonjour monsieur. Oui, ça va, oui. Ah, mais d'accord, vous attendez. On m'envoie dans le salon. Mon petit, ça va, le commissaire, mais là, bien habillé. Sa femme, depuis, sourit. Hey, ah, c'est les petits du commissaire, des ministres comme ça. Mon petit, mon petit. Il dit, ouais, monsieur le commissaire. Salut sa femme. Ah, ça va, mon fils? Oui, ça va, maman. Comment tu t'appelles? Franck William Signanzo. Franck William Signanzo. Et tu vois, en plus, il est mignon, hein. Ok. Donc, là, on me reçoit dans le salon. Climatiseur dans tous les salons. Tu comprends, non? Il dit, ah, mon petit, c'est ici, on habite, voici ma femme, mes enfants sont ici. Il dit, ah, c'est bon. Appelle David là-bas. Donc, David arrive, David. Il dit, David, ça va? Ouais, bon, David, c'est pas tant de la promotion, hein. Voilà. David, il a 15 ans. David arrive, mais salut. Un petit, bien quoi? Ça va? Ah oui, David, ça va, comment tu vas bien? Ok, coucou. Puis, bon, appelle ta soeur là-bas, sa grande soeur, Vanessa. Entre-temps, il y a un bébé qui est là. Voilà, le bébé a 4 ans. Donc, il salue le bébé. Ça va, bébé? Je suis le bébé dans mes bras. Voilà, c'est bon. Ici, assis. Il appelle ta soeur, elle va venir saluer. Donc, on me propose à boire. Il dit, non, je vais prendre de l'eau. Non, qu'elle appelle de l'eau. Non, pourquoi elle boit de l'eau? Appelle la servante. On voit la boisson, là. Il dit, ah, il y a de la bière. Il a mis des bières là. Il y a du vin. Si tu veux prendre un autre vin, ça ne te plaît pas. Si c'est vin blanc, vin rouge, tu veux. Il sort les liqueurs. Ouais, le Johnny Walker, toujours avec sa canne, il est penché comme ça. Le chapeau en arrière. Calé, Johnny est là. Si tu es Johnny Coca, ils vont envoyer des glaçons te servir. Tout. Tu comprends, non? Ami, calme-toi. C'est une série que tu ne suis pas depuis longtemps. Si tu ne connais pas les épisodes 1 sur YouTube, ça s'appelle Fanta Gonzalez. Va taper Fanta Gonzalez, les novelas du grand, mais Fanta Gonzalez sur YouTube. Pour l'épisode 1, 2, 3. Là, on a l'épisode 16. Donc, calmez-vous. Non, visa 16. On a 16. Donc, c'est comme ça que je suis assis dans la maison du commissaire. Toutes les boissons sont devant moi. Donc, un bon choco, il n'y a pas boire pierre. Maman m'a bien éduqué. Tu vas pas chez les gens, on te propose à boire, et puis tu as toujours les types qui boivent bière. Ils ne boivent pas bière. Flag, tout ça, ils ne boivent pas bière. Voilà. Donc, mais c'est le petit whisky. On te met du coca, non, ça suffit, c'est bon. Donc, tu prends un seul verre sec pour montrer que tu es dur. Tu es enfant bien éduqué, tu es choco, voilà. Donc, il commence à boire un peu. Il prend un peu le verre, il boit. Il prend un peu le verre, il boit. Il vient s'asseoir, en tout cas, ça va, bon. Tu as pas trop mal, les gens t'ont tapé, et c'est bon, parce qu'ils m'ont un peu expliqué. Donc là, ils s'excusent. Demain même, que tu peux passer au commissariat, on a prévu un petit truc pour toi, pour te voir et tout, au commissariat. Et puis les gars, les petits veulent te remercier pour ce qui s'est passé. Donc là, on attend 2 autres petits adjudants, les petits comme ça, là. Ils vont venir là, tout de suite, là. Ils arrivent. Donc, il dit à Padra, moi je suis assis là. Pendant que je suis assis là, ils ont préparé les sauces, tout. Les adjudants sont en train de venir. Ils ont mis la télévision devant moi. À l'époque, ce n'était pas Trace TV. Trace n'existait pas. À l'époque, c'était MCM. Qui connaît MCM? Voilà, c'était MCM, on regardait. Donc, comme le gars, il a le bouquet, ben, c'était le bouquet canal, il a mis MCM. Donc, je suis assis entre les Karine. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Dis-moi, dis-moi, yeah. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Est-ce que je mérite de et puis après, basta plainte arrive, je fais mon job à plein temps. Je me dis que je fais mon job à plein temps. Moi, j'écoute lesquelles conditions j'ai. Voilà, petite Vanessa. Ça m'a dit, mais Vanessa, c'est où? Bien saluer, on dit à l'entrée, s'habiller. Quand la petite est sortie, pour venir me saluer. Ça fait un moment.
C'est-à-dire que, j'ai vu la go rentrer dans le couloir. C'est-à-dire que quand elle rentrait comme ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude de film. La petite a mis un pied, elle vient ralentir comme ça. C'est-à-dire, elle vient mettre un pied devant l'autre. Et puis elle avance. Et puis elle avance. Et puis la silhouette se dit. C'est-à-dire qu'elle sort du couloir qui est noir pour venir vers la lumière. Donc, c'est dans son pied et puis elle rentre comme ça. Donc, des faces là, la silhouette est dessinée. Et puis dès qu'il a vu les pistolets, il est sûr que la go avait cra. Non, il a vu qu'il était maudit, c'est fini. Une fois tu t'en vas cra, tu reviens jamais d'écran. Donc j'ai commencé à... J'ai vu qu'il était venu maudit maintenant en cuir, après des cuirs, il était vraiment traumatisé. Quoi? La go est sortie la pile du commissaire. Mais ça fait mauvais, hein? Elle dit que le crassot, elle est partie se mettre dans une jupe, non. La petite sort venue me saluer. Vous imaginez, j'ai 19 ans. La petite Vanessa, hein, qui sort là, qui arrive là comme ça là. Elle est plus vieille que moi. Elle a 21 ans. Quand elle sort comme ça, elle sort d'une robe un peu carreau, mais silhouette comme ça. Tu comprends, non? Et puis, petit décolleté comme ça. Mais, c'est pas le décolleté ouvert, on va te frapper pour ça. C'est-à-dire que le truc s'arrête ici, non? Et puis, tout ici, là, j'ai qu'en haut, là, c'est dentelle. C'est noir dentelle. Donc, tu vois à travers, tu vois son corps, mais c'est un décolleté. Je suis assis. C'est-à-dire que, tellement l'homme a appris à être bandit, même quand le danger arrive, tu es serré. La petite est sortie. Quand elle a dit bonsoir, quand elle est rentrée entre les fauteuils, elle me salue comme ça. Je me suis levé. Quand elle m'a dit bonsoir, et j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Elle dit ça va, lui. Elle dit ah ok, ça va? Je dis ça va, ok, cool. Puis ah, c'est ma fille, hein. C'est ma plus grande. Voilà, elle, Vanessa, elle a 21 ans. Voilà. Elle dit ah ok, cool, pas de souci. Elle va en train de faire ses papiers, elle va aller en France bientôt. Je dis ah d'accord. Elle va aller faire ses études. D'accord. Il a dit d'accord, pas de souci. Il me s'est assis. La go est gênée. Il a vu que je ne l'ai pas laissé sans effet. Je n'ai pas laissé indifférente. L'enfant, elle n'est pas restée indifférente. Quand la petite m'a vu, puis elle m'a salué, et puis elle s'est retournée pour aller à la cuisine. Puis ça me l'appelle. Vanessa a dit oui maman, viens m'aider, on va faire la table là. Et puis elle partait comme ça là. Elle dit que le crâne est en train de tourner non, pour partir. Mais elle ne peut pas regarder le crâne. Parce que son papa, il est trop fier de me présenter sa fille, mais il est en train de me parler. Donc je ne suis pas regarder des crânes pour faire comme si je suis intéressé. Sachant que le papa et moi s'est connus dans des situations bizarres. D'abord, on m'a frappé par un chiot au plateau. Et puis maintenant, on vient de me frapper encore par un train de mourir à l'hôtel. Tout ça, il m'a sauvé de ça. Donc, s'il fait clin d'œil à sa fille, il sait que l'hébergement n'est pas loin. Tu comprends? Donc, il ne peut pas regarder le crâne de la petite. Mais que le... Ah! Le crâne est retenu quand on a marché pour partir. Il y a le cuir parti. Et puis, il ne tourne pas le père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le père, non. Et puis, le crâne s'en va de l'autre côté de mes yeux. Sans regarder à gauche. C'est-à-dire que tu connais la partie où tellement tu es un bandit, non? Hein? Tellement tu es un bandit. Tu es à droite et puis tu vois à gauche. C'est-à-dire que les yeux derrière la tête. Oh, la fête a été devenue dure. Et c'est assis là. Mon cousin me texte. C'est comment? J'ai dit, mon frère, faut respecter Satan. Il dit, faut respecter Satan. Satan, il est mauvais. Ah! On a fait quoi? Hein? On ne peut pas sortir des plombs tranquillement.
Laisse-moi respirer 2 semaines avant de me mettre dans un autre problème. Tu comprends? Donc, je suis assis. Pendant qu'il parle là, les autres adjudants arrivent. 2 adjudants sont venus. Donc, on fait la table là. Voilà. Donc, ils sont tout le monde assis. David, le petit David là, assis. Le bébé là, il a mis la petite chaise de bébé à côté. Voilà, les adjudants s'assoient sur la table. Tu vois, non? Et puis la petite Vanessa arrive, elle s'assoit à côté de sa maman. Bah. Il dit, on dit maintenant, ah, vraiment, on va faire la prière avant de manger. Tu vois? Donc, je vais faire la prière, merci vraiment de nous avoir envoyé Franck. Vraiment que Dieu bénisse pour moi, c'est un enfant qui a été compréhensif et que bénisse sa famille, bénisse ses relations. Fait que les gars m'ont élevé. On n'a pas prié Dieu, c'est moi qui a prié ces jours-là. La petite Vanne est là, ses yeux sont fermés, mais elle entend les prières. Moi, je dis là, quand entend, ils savent qu'ils ont fait lancer mon nom. Ils ont fini de parler. Même fini de parler. Non. Maintenant, ils se sont assis, on dit, ah, vraiment, on aimerait te remercier, Franck, parce que ta maman était très gentille. La dame dit, ah, c'est la dame qui parlait. On aimerait te remercier, mon mari m'a expliqué dans quelles conditions on a relâché les gens qui sont allés en prison. Ta maman était très gentille. Que tu sais, là, le pays est bizarre actuellement. Les militaires se posent dans la rue. Qu'on ne sait pas qui est qui, on les ramasse. Des trucs comme ça. Je dis, ouais, je comprends. Que vraiment, on sait que tu as vécu des conditions difficiles. Tu as été victime. Vraiment, pardon. Donc, on a causé avec le ministre. Oui, Chico. Tu connais affaire. En tout cas, Chico, merci pour Reine Pélagie. Voilà, merci pour Reine Pélagie. Donc, ils ont fini de parler. Ils m'ont remercié. Vraiment que, voilà, je parle par rapport au ministre. Le commissaire d'union là me parlait à côté après. Mais c'est que, comme je suis le petit du ministre, il va peut-être me voir pour qu'il élève son nom chez les ministres. Tu vois, non? Donc, jusque-là, tout ce qu'ils ont fait dire, ça ne m'intéresse pas. La fille, là, elle est en train de me traumatiser. On a assis à faire la petite me traumatise. Elle-même, là, elle sait qu'elle a traumatisé. Elle est gênée. C'est-à-dire qu'elle prend... Comment il sait que la petite est gênée, non? C'est qu'elle prend la cuillère, et puis mettre dans la main, il ne faut pas mettre. Elle prend la cuillère, elle pousse bien dans la main, il ne faut pas mettre. Et puis, après, elle veut manger, elle ne se retrouve pas, doit changer, mettre ça ici. Après, le couteau tombe, ça m'a dit, aïe, c'est quoi ça là? Ramasse. Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est ta première fois de meilleur temps, et puis tu fais un dirait que quoi? Je sais que tu es en train de traumatiser la petite. Tu vois, en fait, à la base, non. Pour que les gens comprennent, une go peut te traumatiser. Et puis toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais quand les gens sont en train de te lancer à gauche et à droite, ça te lève et pour que l'automatisme s'en va et puis change de position. Et que l'automatisme qui était tien devient sien. Oh, l'enfant! Et elle rime en ien. On a dit que on enlève l'automatisme chez toi, non? Il peut mettre ça chez la go. Puis la go est vertigée. Donc maintenant, moi-même, je deviens serré maintenant. Tu vois, non? Il dit non, mais il dit non, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une belle expérience. Au moins, je pense que... il dit maman. Elle a tellement fait funérailles des gens. Un protocole de mariage des gens. Au milieu de d'autres. Les trucs des d'autres. Il est tellement assisté à ça que quand on me donne la parole, l'homme est déjà prêt. Je suis prêt il y a longtemps. Je suis prêt. Donc on m'a dit... Franck va dire quelque chose hier. Je pense que toute gloire revient à Dieu. On dit Amen. Dieu ne... Faut toujours comprendre, c'est pas ça. Écoutez bien, la marmaille à un haut niveau. Marcos ne connaît pas ça. Écoutez bien, tu dis, je pense que tout honneur revient d'abord à Dieu. Parce que il ne fait rien pour rien. Je pense que rien n'est coïncidence. Tout est juste des rencontres. Et quelles que soient les circonstances, nous étions destinés à nous rencontrer.
Et Dieu sait pourquoi on s'est rencontrés aujourd'hui pour une chose, pour une autre, ça a débouché à autre chose. Mais une chose est sûre maintenant, je vous connais, vous me connaissez. Si j'ai besoin de vous, je sais que je peux vous faire appel. Si vous avez besoin de moi demain, je sais que vous pouvez me faire appel. Et on sera là pour chacun. Ce qui s'est passé est vraiment regrettable. C'est pas une situation dans laquelle j'ai voulu être moi-même. Mais encore une fois, nous remercions Dieu l'Éternel. Parce que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est Amen, mon fils. Amen. Amen. Mais très franchement, je reste très... je regarde l'avenir. Et je me dis que, comme je disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de choses à faire devant. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai dit à ma mère que je venais ici. Et elle m'a passé le message de vous saluer aussi. Et que c'est rien. C'est rien. On ne sait pas qui va rentrer devant. Donc on n'allait pas vous laisser en prison pour laisser en prison. Ce qui est arrivé peut arriver à n'importe qui. Et donc c'est ce que j'avais à dire. Oh merci mon fils. Non mon fils. Non, il n'a pas allé. Le gars dit à sa femme pour le saluer. Salut. David, salue-le. C'est comme ça il veut que tu sois. David me salue. Vanessa va le saluer, me salue. Merci beaucoup. Il faut dire merci. Merci. Vous voyez, tonton est en prison. Merci, merci. Merci. Quand c'est vu d'un petit regard. Oh, oh là, là. Quand les regards se sont croisés. Maintenant, voilà la partie qui a tué. Voilà la partie qui a tué. Donc, le papa, il parle en train de manger. On est en train de manger. On m'a servi les dangereux moutons de mouton. Paye-moi les moutons. Voilà. On met les moutons, la sauce graine. On m'a demandé, je peux prendre un peu de foutou. Et puis après, il peut laver mon assiette et les riz. Voilà. Mais faut pas se jouer les sauvages. Tu manges chez les gens. Donc, je ne mangerai pas de foutou. Non, le foutou, ça va me ballonner le ventre. Je dis, oui, il se fait tard. Oui, il se fait tard. Je mange du foutou. Après 22h, c'est un peu bizarre. Donc, on m'a servi un petit plat de riz. Tu vois, non? Petit. On met un peu de riz. Puis on met la sauce sur le côté. J'ai dit, non, c'est bon. Je ne vais pas trop prendre. Pourtant, c'est mon plat préféré. Ça sur le côté. Quelques morceaux de viande. Donc, je prends la cuillère, prends la fourchette. Je commence à manger. Écoutez, on a mis arôme magie sur le côté. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, arôme magie va tuer. Voilà, ça n'est pas si la table, c'est que tu n'as pas, mais donc ils ont mis l'arôme magie. Le petit commence à servir. Je change les changements de cuillère. Et puis, tu prends la fourchette, tu mets au milieu, tu manges, tu touches à rien. Mon père, il vous a dit dans la vidéo que je vous ai expliqué, mon papa m'a botté pour ces gens de conneries. Cuillère, touche pas fourchette. Fourchette, touche pas cuillère. Quand tu mets ta bouche, ça touche pas tes dents, ça touche pas tes lèvres. Voilà. Voilà. Donc, il mange, il y a faux logo. Donc, il regarde la petite, mais tout le temps, il jette un coup d'œil, il est gêné, il est d'abord. C'est là que le papa va tuer. Rappelez-vous, il m'a dit que sa fille va aller en France faire des études. Bientôt. Ils ont fait les papiers de la petite. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, ah, Franck, ta maman disait, quand j'ai cru entendre que toi, tu vas aller aux États-Unis. Hey. Ça t'est un moment. Ça t'est un moment. Applaudissez. Applaudissez. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les situations dans lesquelles tu te retrouves, c'est même pas de ta faute souvent. Souvent, tu regardes les services, tu dis, Seigneur, t'as même faut voir. Rien, t'as même rien. T'as même rien. Non, mais applaudissez. Non, le papa dit, mais ta maman disait la dernière fois, j'ai cru comprendre que tu vas aux États-Unis. Je dis hier, en fait, mon père était aux États-Unis. On dit, ah bon, c'est pas ton papa qui l'a dit, c'est mon beau-père, c'est le mari de ma mère. Et, mais j'ai grandi avec lui et tout. Et donc, mon père y habite depuis longtemps. Et quand il habite, il travaille là-bas. Il dit, ah bon, il est où? Hey, la question n'était pas posée. Ton père est où? Il ne devait pas poser la question. Il ne devait pas poser la question. Il vous a dit qu'il a bossé lequel le lâche.
Yasmine, bonsoir. Il a bossé le Ken il y a longtemps. Ah, ton père, il est où aux États-Unis? J'ai dit, mon père, il a Boston, Massachusetts. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, Boston, Massachusetts. Quand j'ai dit ça comme ça, là, c'est-à-dire qu'il a tellement bossé Boston, Massachusetts, que quand je le dis, j'étais pas encore ici. L'anglais n'était pas trop ça. Mais quand tu entendais ça de ma bouche, tu dis, non, l'enfant là, il parle anglais. Aïe! On dit là où j'ai dit, Boston, Massachusetts. On dit, c'est où ça? Non, c'est la ville qui est Boston. Sinon, il est dans l'état du Massachusetts. Il dit, il y a la go. La petite fait, elle sourit un peu. Elle sourit un peu. Il dit, d'accord. Et il fait quoi là-bas? J'ai dit, mon père, il dit, la question de me poser là, cette femme me pose. Et le ministre m'a aidé à poser la question. Il a aidé à tuer et fracasser chez lui. Non, maintenant le commissaire a en train de demander pourquoi il framponne. Ils ont des framponnés, mais elle va prendre des framponnés, elle a un roux casse-casse, désordonné. Ariel Chilé n'a rien fait. Aïe! Je vous ai dit, on était les premiers à faire tout. Le premier roux casse-casse désordonné, le grand maître. Il fait quoi là-bas? Mon père, c'est un accountant at Ritz-Carlton Hotel. Il dit, quoi? Je dis, c'est un accountant at Ritz-Carlton Hotel. Il dit, c'est quoi? Il dit, je dis, attends, accountant, c'est quoi en français même? Je dis, comptable. Dans le plus grand hôtel de Boston qu'on appelle le Ritz-Carlton. Il dit, on m'a dit, j'ai dit, yeah. Bon, il n'était pas encore pasteur. C'est quand il est venu ici là, le mot d'hier, il est parti quitter son job pour devenir pasteur. On ne peut même plus faire malin. Là, non, le vieux a zaï. Quand le vieux était comptable, non. Un bon matin comme ça, il se lève et puis il dit à son patron qu'il ne peut plus travailler, que Dieu l'appelle et qu'il doit être pasteur. Maintenant que demande ton papa fait quoi, mais tu changes la question. Dans la antenne, moi, je dis, ton petit parle un peu anglais, tout ça. Je dis, bon, mon anglais n'est pas trop ça, mais non, ça va. De toute façon, je me dis que sur le terrain, ça va aller plus vite, tu vois. D'accord. Donc, même si on a fini, mais on va me servir encore. Il dit, non, il faut le servir, tout ça. Je dis, non, je ne veux pas. Donc, la petite vient, elle m'envoie un verre. Elle veut me donner, elle veut me servir l'autre jack encore. Je dis, non, merci, ça suffit. Je vais juste prendre de l'eau, s'il te plaît. Elle dit, non, tu es sûr que tu veux rien? Je dis, non, je vais juste prendre de l'eau parce que comme après, je dois rentrer. Donc, je ne vais pas prendre 2, 3 verres et puis, you know. Elle dit, ok, cool. Ça, c'est la force de parler le plus longtemps. Donc, maintenant, on a fini, mais voilà, les gens viennent s'asseoir au salon pour causer, discuter et tout ça. Non, son papa veut me voir de côté. Il m'a dit, attends, on cause, quand on me voit de côté. Donc, maintenant, sa maman aussi m'appelle. Avant que le vieux me voit. Il dit, mon petit, ça va, oui. Le plat était bien, t'as aimé, oui, mais t'as pas trop mangé. Je dis non, enfin, je suis rassasié. Puis la fille parle, mais elle dit, mais tu n'as rien mangé, comment t'es rassasié? Je dis non, enfin, tout le monde est là, bon, je vais pas me mettre. Elle dit, parce que tout le monde est un peu, on dit non, c'est pas vraiment que j'ai honte, mais c'est que, il est un peu tard, je pense que j'ai. Elle dit, mais t'as mangé avant de venir? Je dis non, peut-être, I don't know. Mais peut-être la prochaine fois, elle dit, la prochaine fois, on peut pas être, tu vas venir manger. Il dit, viens. Dit, tu peux pas venir manger. Est-ce que tu sais préparer? Elle dit, quoi? Elle dit, bon, prépare. Et quand tu prépares, je viendrai manger. Invite-moi à venir manger. Elle dit, d'accord. Puis c'est sa maman qui dit, il faut prendre son numéro de téléphone. Est-ce que tu vois comment les choses s'en vont? Est-ce que tu vois où les choses s'en vont?
tu vois comment les choses s'avancent. C'est sa maman qui dit, va aller prendre son numéro de téléphone. Donc, elle sort son téléphone pour me prendre mon number. Donc, moi, il donne le number. Quand il donne le number, Satan n'est pas petit, hein? Satan est fort. Satan n'est même pas petit. C'est-à-dire que même quand tu es un grand chasseur, tu comprends non? Quand tu es un grand chasseur, tu as besoin de chasser très loin. Le jour même tu ne vas pas à la chasse là, c'est des animaux même qui viennent chez toi, mais il y a quoi aujourd'hui là même? On t'a pas vu en brousse. En brousse ici. Il y a quoi? Tu nous manques. Satan est mauvais. Va déposer son téléphone. Mais là, maman me dit, ma fille doit aller en France. Là, on est en train de faire les papiers et tout. On a essayé de voir un peu par rapport à l'ambassade si on peut donner son visa pour partir. Mon fils, les choses sont un peu compliquées actuellement. Je sais que tu es le bon petit du ministre et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité que le ministre puisse nous aider par rapport à l'ambassadeur pour qu'il puisse aller et puis mettre la main sur le truc de ma fille pour qu'elle puisse partir? Hey, Côte d'Ivoire. Yeah, Côte d'Ivoire. Yeah, la Côte d'Ivoire. Tu connais quelqu'un seulement là. On pense que tu peux tout faire. Yeah, la Côte d'Ivoire. Je dis bon. Là, je crois que son père veut me parler d'autre chose. Je ne sais pas de quoi il veut me parler. Donc, comme elle a pris mon numéro de téléphone, elle a qu'à m'appeler qu'on va se laisser ici, peut-être ce soir ou bien demain. On va bien parler de ça, tu vois. Je vais en parler. Je vais tout faire pour voir un peu comment je peux toucher un mot au ministre. Et puis peut-être je lui dirai comment les choses vont partir. Mais je ne peux rien vous promettre. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Elle a dit, mon fils, même si tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est pas grave, au moins tu as essayé. Ma fille, prends son numéro. Le soir là même, quand tu vas partir, on va t'appeler. Je n'ai rien dit à son papa, mais je compte sur toi. C'est une mère qui parle par rapport à son enfant. Il dit, oui, la mère. C'est une mère qui parle pour ton enfant. Hey! Entre-temps, la fille du ministre, là, il avait cassé son cou. D'un côté, il me textait. Est-ce que tu as fini? Tu as fini? Je vais envoyer la voiture venir te chercher. Je la voiture venir te chercher. Il dit, on a presque fini. Bon, écoutez, manger fini. Le vieux m'appelle sur le côté, même sur le balcon, le vieux. D'accord. Il dit, tu es sûr que tu veux rien boire? Mon petit, tu n'as rien bu, tu n'as rien mangé. Je dis, non, c'est rien, c'est que juste après ça, je vais aller, je dois rentrer, et puis il y a un gala qu'on fait, un dîner gala auquel je suis invité, donc je ne sais pas si je devrais trop manger, donc c'est un peu ça, tu vois. Alors. Il ne sait pas à qui il parle. Tiens, les ministres ont dit gala, il y a un dîner gala, je vais aller me changer et puis m'y rendre. Donc voilà un peu quoi. Donc, et là, mais ils envoient la voiture venir me chercher. Donc tout à l'heure, quand la voiture va venir, je vais bouger. D'accord. La puissance, la puissance. Non, il fut un temps, on fut puissant. Du coup, on m'a dit, bon, d'abord il retient à s'excuser encore. Voilà. Maintenant, lui, son problème, c'est quoi? C'est que, déjà, les choses sont bizarres au travail. Il paraît qu'on parle des remaniements, d'échanger les gens et tout ça. Lui, il va me demander un haut poste. Lui, il veut juste rester où il est. Pour ne pas qu'on les change ou on les affecte quelque part. J'ai dit, bon, je peux voir ce que je vais faire, tu vois. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne parle pas politique. Je ne suis pas de la politique. C'est vrai que j'ai entendu que l'on bientôt on fait des remaniements, on va changer un peu de gens de poste et tout et tout. Mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Et c'est pas les choses que je demande. Donc quand je lui dis, ouais, il comprend. Je suis jeune, tout ça. Il dit, ouais. Mais je peux quand même me renseigner, voir un peu si toutefois les choses comme ça, ou bien si toutefois notre incident ne va pas affecter son département et que ça puisse rester où il est sans problème et tout. En tout cas, je vais bien parler de lui
De toute façon, j'étais très bien accueilli. Il dit, oui, tu peux revenir quand tu veux. On peut te faire manger, même, il n'y a même pas de souci. Tu viens quand tu veux, ta maman va préparer pour toi, tout ça là. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu vois. D'accord. Du coup, moi, j'ai dit à la petite que j'ai fini, quand on voyait la voiture. Voilà. Bien, on voit le chauffeur venir me chercher. Dans la 4x4 Mercedes. Donc, il s'est assis là. Les gars me parlent, la maman me regarde d'un côté. J'ai dit à Vanessa, faut me texter, comme ça j'ai ton numéro. Comme ça au moins je peux t'envoyer des trucs. Ok, cool, la petite m'a texté. Ok. Moi, mon téléphone, là, je ne paie pas inutile. C'est un abonnement. Entre à l'époque, là, abonnement, c'était... Je te parle, on n'a pas réglé par le travail de mon papa. Et puis moi, c'est de régler pour les autres. D'accord. Donc, la fille, là, ma petite ministre, elle m'a mis sur abonnement. Moi, elle ne paye pas facture. Ma facture, moi, elle ne paye pas facture. La CB, voilà que le moment où attendu arrive, le papa descend et sa femme, on m'accompagne à la voiture. La voiture se gare. La 4x4 Mercedes. Le chauffeur descend, il est en bas. Donc quand j'arrive comme ça, là, il ouvre la porte. Oh! Trafic d'influence. Comment me rien? Trafic d'influence. Ok? Je salue le vieux. Je salue les adjudants. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'embrasse la dame. Et puis, me souffle à l'oreille. Ce que je t'ai dit là. Il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à m'écrire tout à l'heure. On se salue. Il monte dans la voiture. Les deux chauffeurs, on peut aller. Quand c'est quoi a démarré, il dit c'est quoi alors? Quand c'est quoi, bizarrement les secours, ils sont tous souvent chauffeurs de... Bref, quand c'est quoi a démarré, quand c'est quoi a démarré comme ça là, hein, il entend, il regarde comme ça là. Vanessa m'a écrit, c'est mon numéro qui est là. C'est maintenant le plus va commencer. L'homme n'est rien de. L'homme n'est rien. Donc, la voiture est en train de partir. Elle a dit, voilà mon numéro là. Moi, je ne peux pas répondre immédiatement. Je ne peux pas répondre immédiatement. Tu attends. Donc, j'ai attendu. J'arrive sur la petite. Parce qu'il me suis dit, tout, il était dans le drap matin. Il a compris ma leçon. Donc, j'ai fait plaisir à ma vieille. Et à sa maman qui m'a dit, pardon, parce que je ne vais pas me faire malin. Donc, dès qu'il s'est descendu de la voiture comme ça, là, j'ai pris la petite. Il me suis mis dans ma tête, je suis formaté. Que Francky, si tu n'as pas eu de problème qui est là, c'est à cause de cette petite-là. Et c'est à cause de son papa. Donc, aujourd'hui où tu t'en pas là, dis-toi que tu l'aimes. Quand que tu as vu tout près et puis tu as bandé là, c'est si elle en va se venger. Donc, je suis descendu de la voiture. Et puis la petite est venue comme ça là. Quand elle m'a vu, quand elle est venue, ça va. Quand elle m'a attrapé là, moi, il est pris dans mes bras. Et puis il est béco. Puis il dit oui, ça va. Il dit ok. Attrape ma mère, allons-y. Eh, ça, tu vois que la grosse Francisca! L'enfant. La grosse est fin. Comme Fanta Diallo. Elle est fin même. Po. Oui, les lèvres, regardez. Joli garçon. Quand on est rentré chez elle, chef Maudia là,
Pour une fois, il m'a fait plaisir. Il a fait un poulet rôti. Elle me lui a dit, papa, vous voyez tes bêtises là. Mon mari n'aime pas. Elle dit, mon mari n'aime pas ça. Elle dit, mon mari. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, son mari, c'est pas grave. Elle dit, mon mari n'aime pas ça. Je lui ai dit, papa, vous voyez tes bêtises là. Il fait poulet rôti. Un peu de frites. Hein? Et puis un peu d'aloco. Voilà. Qu'elles ont mis les frites comme ça là. L'homme s'est mis au l'aise. Il est d'abord même. Et puis maintenant, je suis sur le balcon. Je regarde la lagune, au plateau. Mais son est même en face de la lagune. Donc quand tu vois comme ça, la vue est belle. Je regarde le plateau comme ça. Et tu sais bien passé chez le commissaire. Je dis oui, il m'a bien accueilli, il a bien tué des trucs comme ça. Je lui ai dit même que le commissaire demandait par rapport au licenciement. Elle dit bon, si tu as bien reçu, je vais voir avec mon papa. Qui sera fait. Elle va voir son papa comme bien reçu. Au pays, ils vont le licencier, les gars étaient bien, tout ça là. D'accord. Donc là, il est bien mangé. Avec mon verre de Johnny Walker dans ma main encore. Cette fois-ci, avec glaçon et coca. Je suis assis au balcon. Et puis, ils sont de causer. Puis la gosse est assise dans mes bras. C'est-à-dire qu'il y a une chaise au balcon. On est assis comme ça. Puis, elle s'assise dans mes bras. Non. Et puis, le drap pour nous couvrir. Et quand le vent nous souffle, la petite est dans mes mains. Comme ça. Puis, elle a mis sa tête de mon épaule. Tu vois, non? C'est une chaise longue. C'est pas une chaise. C'est un peu comme un hamac, mais une chaise longue. Ici, assise. Et puis, elle est assise comme dans mes bras. Et puis, le drap est couvert la petite. Le vent nous soufflâtre. Et le vent nous soufflâtre. Et nous regardâmes la lagune. Où des bordages étaient. Où des bordages acheter le trophée là. Voilà. On regardait comme ça. Puis la petite est sur moi. La caresse, elle me caresse. Ils sont en train de toucher un peu ces petits seins. Ces petits seins, tu vois, touche un peu. Il y a Beko la petite. Au calme. Ça va. Mais vous savez que, voilà, elle n'a pas gras, elle n'a pas sein. Tu comprends, non? Ok, cool. Vous avez Beko la petite. Puis elle me commence à doigter la petite même. Il va qu'elle mouille même. Je vais la prendre au centre de la chambre. Comment ça? Mon goût la petite. Ah, elle mousse, c'est moi yobi. Elle même. C'est les gros minces. Elles sont ouvertes. Il y en a qui sont profondes, mais elle a touché le fond. Mais ils ont fracassé la petite. Elle ne supporte pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a mon goût la petite. Elle veut fuir de ma pile et puis la trappe. Tu vas où? Et puis c'est ça qu'elle a tué. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elle veut frayer. Elle veut pan. Et puis elle tape avec. Et puis elle serre la petite en haut. Puis elle tape. Oh! Fracasser la petite. Quand elle finit de tuer la petite comme ça là. Et puis elle est couchée là. Hein? Il est parti me laver. Mais il transpire comme ça. Non? Il marche comme ça, Kazoul. Comme ça. Et puis elle vient dans la douche. Elle dit, attends, je vais te laver pour toi. Puis je suis dans la douche comme ça. Puis l'eau verse sur moi. Puis elle prend l'éponge. Et puis elle me nettoie comme ça. Puis elle me regarde comme ça. Tu vois comment la gosse fend dans ses yeux. L'eau verse sur moi. Elle prend l'éponge. Puis elle me nettoie. Elle nettoie mon épouse. Je me tourne. Elle nettoie mon arrière. Elle suit ma tête. Voilà. Elle me lave. Le savon, l'eau et puis le savon coule sur mon dos. Non. Elle prend l'eau, le savon, et puis elle met dans mon cuisse. Et puis elle nettoie mon cuisse. Et puis l'eau verse, et puis elle met sa main, et puis elle nettoie mes fesses. Et puis elle nettoie entre les hauts machins. Elle nettoie. Elle prend le truc, elle nettoie un peu. C'est-à-dire que même pour nettoyer mes testicules, elle caresse, elle nettoie pas bien, elle nettoie pas fort. Elle fait comme ça doucement. Puis elle prend l'eau, elle verse, c'est tout. Elle passe les mains entre les trucs, elle nettoie bien le pied, tout ça, elle remonte. Puis elle m'embrasse. Moi, je suis debout, elle ne bouge pas. Hein. On dirait un Robocop. C'est quoi? Puis elle regarde. Quand elle a coupé l'eau, elle est sortie de la douche. Elle prend ses serviette, puis elle m'emballe dans la serviette. Elle m'emballe, on dirait momie. Elle m'emballe dans la serviette, on dirait momie. On ne me suit pas, mon frère, on me touche. Qu'elle a mis comme ça, puis elle fait comme ça. Quand elle pas essuyé, moi, elle est touchée. Elle me touche comme ça.
Mais, Frédéric, ta mère con. Ta mère con même. Il dit quoi, mais son dans la bonne année, ta mère con même. Donc, il rentre dans la douche, dans la chambre. Je me couche. Tu vois, non? Elle prend la serviette. Elle est en train de s'essuyer dans la douche pour là, il peut pas accrocher ça. Il prend mon téléphone, attendant, il regarde comme ça. Il voit un deuxième message de la petite qui venait dire Mignon garçon, est-ce que tu as reçu mon message? Puis j'ai répondu oui, belle demoiselle, j'ai reçu ton message. Demain matin, on s'appelle. Et si tu ne fais rien, on déjeune ensemble. Elle dit, il n'y a pas de souci. C'est quand tu veux. J'ai mis bonne nuit. Elle dit à toi aussi. Et puis il éteint le téléphone. Il a branché. Il a mis son chevet du lit. Et voilà, petit qui sort de la douche comme ça. Elle éteint les lumières. Et dans la pénombre du crépuscule, elle vient se coucher entre mes bras. Quand il me suis couché comme ça là, c'est-à-dire elle dort dans mes bras, non. Elle pense à mes pieds, mais ça si ma pine pour dormir, comme si ça allait appartenir. Mais c'est pas grave. Elle attend comme ça. Elle fait bisous. Puis elle met sa tête sur mon épaule. Il la prend dans mes bras. Quand elle a commencé à dormir, puis elle fait. J'entends dormir. Mais j'ai dit, bon, ok. Demain est un nouveau jour. C'est maintenant le film va commencer. Épisode 17, demain, même heure. Aïe, maintenant c'est du vieux chinois. C'est le tukutaïnde. Tamsi. C'est maintenant le film va commencer. C'est le frère sans c'est gâté encore. C'est maintenant le film va commencer.